Et, et je partage mon écran. Voilà, comme ça, on a le texte. Ok, donc je résume très très rapidement ce qu'on en était. Ce Pérec tête de Sharan et Koudim, ça explique euh, où tombent les kelim de Hatzilut et, au niveau des mondes inférieurs, et pourquoi ça tombe à tel niveau, et en quoi c'est constitutif justement des réalités des mondes inférieurs. Je vois que notre ami Yehoshua se connecte aussi. Donc, on est tous là. On attend de le voir. Reb, ערב טוב לכולם. Top, ça va? ברוך השם. טוב. Alors, Ça y est, on est bon? C'est bon. oui, je t'entends. Bon, je t'entends. Donc voilà, Pérec tête, les Kélim qui tombent dans Bria à un certain niveau. Donc, je résume le détail de ce qu'on avait vu jusque-là sans revenir sur l'info. Rappelle quel Pérec on est, donc Pérec. Tête, Pérec tête de Sharan et Koudim. Que donc, le premier Kéli qui tombait, c'était Da'at, et donc le Kéli de Da'at de Hatzilut tombait au niveau de Da'at de Bria, où il trouvait son lieu propre et où il pouvait rester en son lieu propre parce que le hors de Da'at de Hatzilut pouvait descendre au niveau du Kéli de Malchut de Hatzilut. Ça, c'était le point fondamental qui permettait ensuite au Kéli de Chesed de ne pas tomber plus bas que, que Bina de Bria, et le hors de Chesed de descendre au niveau de Yesod de Hatzilut, et par la suite au Kéli de Gvura de ne pas tomber plus bas que Chorma de Bria, et le hors de Gvura d'être au niveau de Netzar Veod de Hatzilut. Et de ce fait, et c'est ça qui va tout changer maintenant, c'est que le Kéli de Tiferet tombe au niveau de Keter de Bria, et que finalement le Or de Tiferet n'a pas besoin de descendre pour se rapprocher, pour garder la bonne distance avec son Kéli qui est tombé en Bria. Et ce qui fait que le Or de Tiferet reste en son lieu propre, mais sans Kéli. Et ça va impulser un autre changement. Je reprends donc voilà, sur la colonne de gauche à la troisième ligne. ואומנם שאר האורות ירדו גם הם ממקומם, חוץ מאור, חוץ מאור התפארת שנשאר במקומו כנזכר. אוקיי? ולא ירד, il n'est pas descendu. ונמצא כי בלי ספק שהאורות האחרים שירדו ממקומם, אף על פי שאמרנו שהייתה ירידתם לצורך הכלים להאיר להם, עם כל זה בהיותם למטה ממקומם, נחלש כוחם מעט. ולכן אין להם כוח לעלות למעלה. אבל אור התפארת שעמד במקומו, לא נשתנה טעמו וכוחו כחזק, ובראותו את עצמו בלי כלי, אפשר שיעלה אל המקום אשר יצא משם, כי לא יחפוץ להישאר ערום מגולה בלי לבוש, ויחזור אל הבינה אל המקום אשר עמד שם בראשונה. ואין ככה יהיה, נמצא שיהיה מרוחק מאוד מן הכלי שלו, וימות לגמרי, ויתבטל לגמרי.
Donc, tout ça, ça nous rappelle pas mal ce qu'on avait vu de dynamique qui s'était mise en place au niveau des Harkoudim. Parce que vous vous rappelez qu'au niveau des Harkoudim, on avait déjà ce système d'ascenseur, pour le dire vulgairement, c'est-à-dire d'une dynamique d'abord ascendante euh, et ensuite descendante et ensuite ascendante. Okay, qu'il y avait, qu'il y avait un désir au niveau des sirotes de Hakoudim qui était à la fois double, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un désir de descente et un désir de remontée. Euh, qu'on pourrait définir comme ça, à la fois désir de trouver son lieu propre et désir de remonter à sa source. Euh, désir désir d'être au monde, on va dire, même si c'est pas encore, même s'il n'y a pas encore de monde extérieur. Euh, en gros, désir d'exister, au sens d'exister, d'être en dehors, euh, et désir de retourner à sa source qui est perçue comme l'origine de son être et donc plus réelle que soi-même. Ça, c'était en Hakoudim, où finalement cette dynamique-là, elle pouvait être fluide, parce que comme on l'a dit, il y avait un seul Kéli. Donc il n'y avait pas la problématique ici de Oroth sans Kéli. De toute façon, il y avait un seul Kéli. C'est-à-dire que même la dimension de l'existence pour soi avait un aspect unitif comme ça. Et donc, il pouvait y avoir à l'intérieur de ça une dynamique, une dialectique même, un ratso veshov, un aller-retour constant entre, entre l'être pour soi et l'être vers son origine, on va dire. Et c'est ça qui définissait le Olam HaHakudim, qu'on appelle aussi dans Ephraïm maté vélo maté, ça touche et ça touche pas, il y a toujours cette, euh, ce double état, quoi, parce qu'on le représente comme successif, mais en réalité c'est un double état, quoi. C'est comme le chat de Schrödinger, un peu. Okay. Un état quantique où on est à la fois pour soi et vers sa source, dans un mouvement de descente et dans un mouvement de remontée. Là, on retrouve la même dynamique, sauf que ici, le choix, il est déterminé par les kélim propres. Parce que quand les orotes, elles ont leur kéli propre, alors elles peuvent euh, exister pour elles-mêmes. Mais paradoxalement, euh, quand elles existent pour elles-mêmes, sans être dans un état d'unité avec les autres séphirotes, alors c'est ça qui provoque la brisure. Et quand il n'y a plus de Kéli, soit elles peuvent continuer, soit les Horotes peuvent continuer à exister pour leur Kélim, et donc c'est ça qui provoque leur descente. Okay. Mais donc, c'est un choix de ce qu'on appellerait dans d'autres théologies de kénose, c'est-à-dire de tzimtzum, en fait, d'accord. Ici, on est dans une nouvelle phase de tzimtzum, mais le tzimtzum, il peut être double. Soit c'est un tzimtzum de descente, c'est-à-dire que les orotes, pour continuer à faire exister chacune leur kéli, sont obligés de descendre dans l'échelle d'Atsilut et d'amenuiser leur propre lumière. Donc elles sont plus dans un pour soi-même, euh, elles sont dans un pour autrui qui est leur Kelly. D'accord. Mais si, et ça suppose qu'elles descendent et que si elles sont
ce mouvement de descente, elles n'ont plus un mouvement de remontée, d'être vers leur origine. Mais paradoxalement, parce que finalement, le Kéli de Tiferet est tombé en Kéter de Bria, et on sait, ça c'est un klal gadol, que Kéter, on peut le regarder selon deux aspects. Kéter, soit c'est vraiment la première sphira d'un monde donné, soit finalement c'est l'expression du monde supérieur dans le monde inférieur. Et donc ici, quand on dit que Tiferet tombe en Kéter de Bria, elle tombe moins radicalement en Bria, elle quitte moins radicalement Atzilut que les autres Kélim. Et c'est ça aussi qui fait que finalement, la lumière de Tiferet n'a pas besoin de descendre et elle peut rester où elle est. Mais à partir du moment où elle reste où elle est, elle n'est plus unie dans un pour soi parce qu'elle a plus son Kéli, et elle n'est pas un pour autrui parce qu'elle n'est pas dans un mouvement de descente dans un Kéli inférieur pour garder en vie un Kéli qui serait mamage descendu en Bria. Et donc, à ce moment-là, c'est la tendance inverse qui va s'exprimer, c'est le désir de remonter à l'origine. Après, on va essayer de traduire ça en termes conceptuels, mais déjà en termes ontologiques, ça fonctionne comme ça. Et donc, pour éviter ça, parce que si ça se passait comme ça, si finalement la lumière de Tiferet, ne pouvant pas rester comme ça dans cet entre-deux, remonter vers son origine, alors ça provoquerait une chute irrémédiable du Kéli de Tiferet. On va voir les conséquences que ça aurait, mais on les devine, c'est-à-dire que le Kéli de Tiferet tomberait beaucoup plus bas, Mistama entraînerait les autres Kélim dans cette chute, et finalement, il n'y aurait surtout pas de préexistence, on va dire, à ce qui devrait être par la suite Kéter de Bria. S'il n'y a pas Kéter de Bria qui est prédéfini quelque part par la présence du Kéli de Tiferet, de Hatzilut, alors à ce moment-là, ça veut dire que Kéter de Bria va avoir un manque essentiel et que donc Kéter de Bria ne va pas pouvoir remplir sa fonction d'interface entre Bria et Hatzilut. C'est ça notre gros problème. Je n'ai pas compris le Keter de. Mais là, on est dans deux. Je n'ai pas compris parce que là, on est dans Tiferet, on est dans le Kéli de Tiferet qui tombe dans. Le Kéli de Tiferet d'Atzilut et tombe au niveau de Kéter de Bria. Au niveau de Keter de Bria. De ce qui sera plus tard Kéter de Bria. Donc ça va donner une première définition à ce makom-là. Et ça va le préconstituer en quelque sorte. Si ça ne reste pas comme ça, si le Kéli de Tiferet tombe beaucoup plus bas, au niveau de Kéter de Bria, il n'y a rien. Et ça va poser un problème. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit ולכן רצה המאציל העליון והמשיך והגדיל את כלי הכתר אשר לא נשבר כנודע ונמשך דרך קו האמצעי כמו שביאר. כי השלוש ראשונות כבר היו מתחילה בציור שלושה קווים. Donc, chose incroyable, qu'est-ce qui va venir fournir un Kéli à Tiferet de Hatzilut
en son lieu propre, pour éviter que le hors de Tiferet de Hatzilut remonte, c'est ici le Kéli de Keter de Bria. Il va y avoir le Ma'atzila Elyon, c'est-à-dire le Ensof. Il y a une volonté absolument transcendante, c'est-à-dire quelque chose qui est du pur chesed. Le Dieu infini ici transgresse toutes ses propres règles et va faire que ce Kéli de Keter va, de manière imagée, s'agrandir, se prolonger euh, euh, au niveau de la colonne centrale, parce que donc Keter, Chorma, Bina sont déjà en trois cavines, en trois colonnes. Donc, le Kéli de Keter va s'agrandir, se prolonger. Venimshar derer kava emsaï ad mekom atiferet ad amtsi ito emsaïto, pardon, levad shiu ad atibur levad, ואז עלה אור התפארת ונעלם תוך הכלי הנזכר של הכתר שנתפשט עד מקומו. Donc, avant de voir où est-ce que ça s'arrête exactement, on a cette idée-là que ici, on va avoir déjà un pré-tikkun. Vous avez vu, c'est la thématique qu'on voit tout le temps, c'est-à-dire qu'on croit qu'à chaque fois, il y a il y a Akudim où il n'y a que du Tikkun et pas de Shvira et pas de Tzimtzum. Et ensuite, Nekudim, il y a que de la Shvira, il va falloir attendre le Ma'ach Hadash pour qu'il y ait un Tikkun. Mais en réalité, on voit qu'à chaque étape, il y a des espèces de micro-Tikkun. On avait vu que les Achoraïm de Abba Veima qui étaient tombés au niveau des sphirotes inférieures, ça préparait déjà un tikkun. Avant ça, on avait vu que les orotes de Nekudim, de Yosher, ça préparait déjà un tikkun. Et ici, on a que Ratsa Amatzila Enyod, ça dit bien ça, c'est bien un langage de tikkun, que le Keli de Keter devrait être normalement le Keli que de Keter, va se prolonger pour venir englober la moitié supérieure du Makom de Tiferet. Autrement dit, du hors de Tiferet. Du Makom de Tiferet. Ça veut dire Makom parce que là, le hors, il est resté à son endroit. Le hors est resté à son endroit et on va voir... Et comme il le dit après, la moitié de la lumière, la moitié inférieure de la lumière va monter au niveau de la moitié supérieure. Donc on va voir encore cette dynamique. L'or du Keter, il descend jusqu'où? Pas le or, le Keli. Le Keli du Keter, pardon, il descend jusqu'où? Le Keli du Keter s'agrandit jusqu'au milieu du Makom de Tiferet. Et le Makom de Tiferet, c'est pas le or de Tiferet? Alors c'est le or, c'est le Makom qui est défini par le Keli. Puisqu'il y avait le Keli avant, le Keli il est tombé dans Brira, donc il reste le or. Pour ne pas que l'or il remonte, on lui envoie le Keli de Keter. Voilà. Mais ça s'arrête au milieu. Le Keli de Keter, il soutient le or de Tiferet. Donc il soutient le or de Tiferet jusqu'à Chetzio, de manière à ce que le Keli de Tiferet remonte jusqu'au Keter de Bria. Pour que le or de Tiferet n'ait pas le désir de remonter vers Bina pour trouver un autre Keli, et qu'il puisse donc rester dans son Makom, et que donc le Keli de Tiferet puisse rester en Keter de Bria. Elle remonte au Keter de Bria, d'accord. Elle ne tombe pas plus bas. Elle n'était pas tombée. On a évité ça. D'accord, mais ça se fait concomitamment. Ouais, c'est ça. Et alors, il faut bien comprendre ce qui se passe ici. C'est-à-dire, encore une fois, vous avez cette double dynamique d'un tikkun et d'un tzimtzum. C'est-à-dire que le Keli de Keter, de Nekudim, va se comporter comme le Keli de Hakudim. On va avoir un Keli qui va s'agrandir pour contenir plusieurs orotes. Le or de Keter et le or de Tiferet. Mais en même temps, ça s'arrête au milieu de Tiferet, ce qui fait que, comme on le voit juste après, Venimsa, Kilonit ala rak hatsi ora Tiferet atachaton, ki hatsi ayon amad bimkomo, qui kvar pachet bo keli aketer. Donc la moitié inférieure du or de Tiferet
remonte au niveau de la moitié supérieure, parce que finalement, il n'y a qu'un demi-Kéli pour Tiferet. Et ça, Ça c'est veut un dire qu'il y a Inyan une de Tzimtzum. contraction, il y a une contraction du hors de Tiferet. Exactement. Ça C'est veut le dire même qu'il se Tzimtzum replie qu'on sur avait eu lui-même. au niveau de Adam Kadmon, où les lumières de Ben étaient remontées au-dessus du nombril, au-dessus du diaphragme. Et c'est la même chose qu'on retrouvera à chaque fois. On retrouvera ça aussi après au niveau du tikkun klali, on va dire. Dans Shahar Tikkun, on verra ça au niveau de Tiferet. Après, on retrouvera ça au niveau des Mochin, au niveau de Bina, etc. C'est quelque chose qu'on trouvera classiquement. Donc, et en fait, on peut anticiper de comprendre qu'à chaque fois, hein, le tikkun, ça va être ça. Le tikkun, fondamentalement, c'est pas on répare comme c'était avant ou comme ça aurait dû être avant. C'est qu'il y a un état primordial où il y a une surabondance qui provoque une shfira, et Il y a une sur ensuite quoi? Il y a une sur? Il y a une sur quoi? une surabondance, une absence de filtrage, et donc le tikkun, il va être une canalisation des choses. D'accord. Je vois que toi comme moi, on commence à avoir une belle barbe. Euh, les poils de la barbe, fondamentalement, ça va être ça. Ça va être des canaux qui vont canaliser la lumière du visage. Okay. Et là, c'est cette idée-là, fondamentalement, c'est la même chose. Okay, Mais donc on peut dire c'est tlat klalim betlat lorsqu'on dit ça veut dire c'est un genre de. oui, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire Hatsi Tahton de Tiferet se replie sur lui-même de manière à monter dans les Chabad de Tiferet. Et Voilà, plutôt c'est-à-dire dans que la quand on Bina. dit tlat betlat, 3 par 3, ça peut se voir de deux façons. C'est soit parce que que la moitié supérieure est encore enveloppée dans la moitié inférieure, ou au contraire que c'est la moitié inférieure qui est remontée vers la partie supérieure. Mhm. Alors, et maintenant, donc maintenant, on a Tiferet qui est resté à son endroit. Okay. Elle est restée, ça veut dire, elle n'est pas restée, elle est montée au Keter de Bria. Alors, le Kéli de Tiferet est resté en Kéter de Bria, et le Ouais, et Or de le Tiferet est Tiferet resté. est resté plus ou moins à son endroit, en tout cas dans la partie supérieure de son lieu, enveloppé dans le Kéli de Kéter. Voilà. Et là, gros chidou, je vais Az, Or Adaat, Sheyarad Lemata, Bemalchut, Beatzilut, Birot. Voilà, le Or Adaat qui était donc en Malchut, Bir Oto, qui kvar aya Keli, Chadash Bimkomo. כי נגם מקומו הוא בקו האמצעי בין הכתר לתפארת, ואז גם הוא נתעלה ועלה במקומו. D'accord. Le Horadat qui était descendu en Malchut, parce que de toute façon, il ne pouvait pas rester en son lieu, soit parce qu'il n'y avait plus de Kéli, soit il remontait, soit il descendait pour trouver un autre Kéli et rester proche de ces chivrés Kélim qui étaient tombés en Bria. Maintenant, il a une troisième option qui est de revenir en son lieu propre avec un Kéli. Ce n'est pas son Kéli, c'est le Kéli de Keter qui s'est agrandi de Keter jusqu'en Tiferet, mais donc au Makom Da'at de Hatzilut, maintenant il y a un Kéli. Donc le Or Da'at remonte. Pour occuper sa place. Voilà, pour revenir en son lieu propre. Parce que le hors de Keter, c'est le cave Sari, ne va pas jusqu'à Malchut. Non, exactement. ואז גם הוא נתעלה ועלה במקומו, ואז הכלי שלו, כיוון שנתרחק אורו ממנו, ירד למטה עד מלכות דבריאה. Je ne sais pas ce qu'on a gagné pour l'instant. C'est que finalement, ce qu'on avait Darat, il est gagné d'un tombé dans côté. Bria. Le Kéli de Darat, il est tombé dans Malchut. Voilà. Il est tombé carrément au fond. Il est tombé carrément au fond. Il n'y a plus rien qui le retient, apparemment, puisque la distance est trop grande. Voilà. Mais en même temps, paradoxalement, il a quand même eu
à un moment une existence au niveau de Dad, de Bria, et il y a une Rochelle. résonance ou une assonance, j'ai envie de dire, entre Malchut et Da'at, puisque le Or de Da'at était descendu en Malchut de Hatzilut. Donc, on avait à une étape le Or à Da'at qui était tombé au niveau de Malchut, Or Da'at de Hatzilut qui était descendu au niveau de Malchut de Hatzilut, et Keli de Da'at de Hatzilut qui était descendu au niveau de Da'at de Bria, et maintenant on a le Da'at le hors Da'at de Hatzilut qui remonte au niveau de Da'at de Hatzilut et le Keli de Da'at de Hatzilut qui descend au niveau de Malchut de Bria. Okay, donc vous avez un peu une inversion des rôles. À T1, il y avait un Da'at qui était en Malchut et un Da'at qui était en Da'at. Et à T2, c'est l'inverse. Le Da'at est revenu en Da'at et l'autre Da'at est descendu en C'est Malchut. ça. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une distance de plus de 3 sphirotes entre le or et le Voilà, Keter. sauf que maintenant, c'est le cas finalement. Maintenant, c'est le Maintenant, cas, c'est le mais il n'y a cas. plus rien qui rattache l'un Ouais. à l'autre. Voilà. Alors, c'est ça la question. Est-ce que c'est vraiment une chute dans le vide? Et à ce moment-là, je ne vois pas ce qu'on a gagné à éviter que Tiferet remonte si ça fait remonter Darat. Ok. Répète la On dernière phrase, excuse-moi, Julien. on voulait pas que Tiferet remonte vers Bina, parce que sinon, ça allait faire tomber le Kéli de Tiferet. Ouais. Donc, on a prolongé le Kéli de Keter pour que Oui, Tiferet mais reste à c'est sa assez place. étonnant parce que rien ne dit que Tiferet ne serait pas tombé. Si le or de Tiferet serait remonté, ce qu'on voit avec Darat, c'est que lorsque le or de Darat remonte dans son Kéli d'origine, à ce moment-là, le Kéli de Darat descend dans Malchut. Donc, Ouais. donc ça veut pas dire que si le or de Tiferet serait remonté au niveau de son Kelly d'origine, à ce moment-là, le hors de Tiferet ne serait pas tombé carrément. Ben si, c'est ce qui Il serait n'y a pas passé. de, il y a pas d'attirance. C'est pas parce qu'un or monte que le or est descendu pour soutenir le Kelly. À Oui, partir du moment où le or n'est plus là, le Kelly tombe. voilà. Enfin, à partir du moment où le or a une distance trop importante, qu'on dit que supérieure à 3 sphirotes, à ce moment-là, le Kelly tombe. Exactement. Donc, c'est ça qu'on voulait éviter pour le Kéli de Tiferet. Donc, on l'a évité pour le Kéli de Tiferet, mais ça a provoqué la chute La de Kéli chute de Dahat. de Darat. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? Ah ben, pour l'instant, C'est ça ma question. c'est ce qu'on a perdu. OK. Et d'ailleurs, il nous le dit après. Omnam akeli shel hatiferet nishal bimkomo shehu beketer debria, lefi shelo nitala kol oro la chetzio levad, et chetzio העליון nishal bimkomo keniskar, ולכן גם הכלי נשאר במקומו. Donc, donc, il nous dit bien, tu vois bien, bon, ok, le Keli Daït est tombé, mais l'essentiel, c'est que les Keli Tiferet ne soient pas tombés. Nous, ok. Vem Tout le Tamar, Kelly de Tiferet, tu remarques, Julien, tout le Kelly de Tiferet, parce que là, il te ouais, en mine de rien, que comme c'est la moitié du ouais, hors de Tiferet qui a été mis dans un Kelly, ça veut dire qu'il est remonté, on aurait pu supposer que la moitié du Kelly de Tiferet serait tombée. Mais là, il te dit non, l'un soutient l'autre. exactement. Et alors, mais il va répondre aux questions. Ve'im Tomar, ve'are amanu למעלה, שהוא מוכח שלא יהיה הפרש בין הכלי ובין האור שלו רק 3 ספירות. ואם כן, איך ירד כלי הדעת עד המלכות דברייה, d'accord? Donc, tout notre cheshbon, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus un écart de pas plus de 3 entre le or et le keli. Okay. Mais ici, le keli de date est descendu en malchut de bria. Qu'est-ce qu'on a gagné? Vatshuva, qui vadaï ou de echad efshar efshar. C'est sûr qu'on essaie de le faire dans la mesure du possible. J'adore parce que c'est truffé de gamim de Gemara. Et c'est le sol de toutes ces notions-là. Okay, que au début,
il n'y avait que des gagnants et pas de perdants dans cette configuration-là. Qui Betrila, il y a Kelly. נהנה להיות הדעת למטה, והרול איננו חסר, כי גם אם יעלה במקומו בדעת דאצילות, אין לו כלי שם. לכן היה חפץ להעיר בכלי שלו. וכיוון שירד לא עלה. Ça, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire, il y a des intérêts conflictuels. Okay. C'est-à-dire que d'un côté, le Keli de Da'at a besoin pour exister a besoin du hors de Da'at. Et de l'autre côté, le hors de Da'at ne peut plus exister en son lieu propre puisqu'il n'y a plus de Keli. Donc, quitte à pas être dans son lieu propre, quitte à être déplacé dans un autre Keli, autant que ce déplacement bénéficie au Keli de Da'at, et même si ça doit être une descente au niveau de Malchut. ואומנם כאשר ראה שיש בחינת כלי במקומו, קרוב הוא אל הענת עצמו ותועלתו יותר מלהועיל אל הכלי שלו. Mais à partir du moment où le Or Hadat a la possibilité d'être dans un keli dans son lieu propre, alors son désir, son profit, son intérêt, c'est d'être dans un keli en son lieu propre, plutôt que d'être en exil, en fait. C'est ça fondamentalement toute la difficulté. C'est cette dimension de l'exil. Tout ce tiraillement entre être chez soi, en son lieu propre, en sa vérité individuelle, ou être dans une dimension exilique qui a un intérêt, mais qui a un intérêt pour autrui, pas pour soi. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il a intérêt à être en son lieu propre? Ki ata be'aloto le ma'ala. במקומו יש לו כלי ושם יוכל לקבל האור לעצמו מן המאציל ומן הכתר בקירוב גדול, לכן עלה למעלה. Je trouve plus près du bon Dieu. Exactement. Et c'est ça tout notre tiraillement. D'accord. Fondamentalement, l'état de Shfira, c'est ça. C'est qu'on est tiraillé entre deux proximités à soi, en fait. C'est-à-dire, notre date, notre conscience, parce qu'il faut bien comprendre qu'après, là, on a parlé de Keli de date, mais normalement, par la suite, on ne nous parle plus de Keli pour date, d'accord? Quand on va parler des Kelim, on va dire Keter, Chokhma, Bina, Chesed, Gvurat, Tfiren et Sarod Malchut, c'est ça les 10 Sfirot, d'accord? Date n'est pas compté parce que normalement il n'y a pas de Keli de date. Or là, il y avait un Keli de date. Et le date, c'est la conscience. Et cette conscience-là, son drame, c'est ça. C'est que, à la base, elle aurait pu avoir être elle-même en son lieu propre, être elle-même dans sa proximité avec le divin. Mais ça, finalement, c'était pas possible, c'était trop. Et donc, les seuls deux choix qu'elle a, c'est soit que cette conscience descende dans Malchut, descende au niveau de la simple présence de Dieu au monde pour éclairer de loin le Keli de Da'at, qui est au niveau de Da'at d'Ebriya. C'est-à-dire qu'on va avoir non pas une conscience du divin, mais une conscience de la présence du divin dans le monde. C'est ça que ça veut dire.
quand le Or Adaat est dans Malchut au niveau de Emouna, et que le Keli de Da'at est au niveau de Da'at de Bria, c'est ça. C'est qu'on a une conscience qui est dans le monde, et cette conscience-là perçoit sur le mode de la Emouna la présence de Dieu dans le monde. La Ça, c'est présence de. la présence du divin dans le monde. C'est Shrina, quoi. Ok, Shrina Emouna. Okay. Soit elle a la possibilité, cette conscience-là, de remonter en son lieu propre, mais à ce moment-là, la question va se poser. Elle aura plus son kéli propre. Elle aura plus un lien avec ce kéli propre. Cette conscience-là, ce sera une conscience finalement qui sera dans le kéli de Keter, donc qui se manifestera dans la volonté d'Hachem. On aura cette conscience-là, j'ai envie de dire extatique du Retzon Hachem, beaucoup plus haute que la notion de Emouna, mais de l'autre Extatique, côté, c'est quoi extatique? extatique, c'est qu'elle est hors d'elle-même, d'accord? Tout à l'heure, elle n'était pas tout à fait en elle-même, parce que le or n'était pas dans le Kéli, mais il y avait quand même un lien organique entre le or et le Kéli. Là, on va avoir le or Adat qui va être au niveau de Keter d'Atsilut, okay? C'est-à-dire la lumière de notre conscience du divin, elle va être fondue dans le Kéli du Ratson Hashem. Mais par contre, le Kéli de notre conscience, c'est-à-dire nous, nos outils de conscience dans le monde, ils vont être beaucoup plus bas. Alors, comment ça va fonctionner, ça? Et comment c'est possible? Mais c'est les deux choix qu'il y a, quoi. C'est-à-dire, en fait, soit être conscient dans le monde et être porteur d'un date du divin assez limité, soit avoir un date du divin qui est beaucoup plus élevé, mais avoir beaucoup plus de difficultés à l'incarner dans le monde, dans la vie de tous les jours. Donc ça, on comprend pourquoi est-ce que la lumière elle a intérêt à remonter. Et donc, c'est vrai que de l'autre. Donc, tout à l'heure, on avait Zenéné Vezolo Chaser. D'accord? C'est-à-dire que le Keli est tiré profit de la proximité de la lumière. Et la lumière elle-même, sa descente, vu que de toute façon, elle ne pouvait pas être en son lieu propre, donc ce n'était pas un trop grand chisaron. Là, pour le or, c'est une plus grande ana de pouvoir retrouver son lieu propre. Et pour le Keli, c'est un chisaron, mais ce n'est pas un chisaron si dramatique de ça, nous dit-il. Pourquoi? כי מה שאנחנו אומרים שצריך שלא יהיה מרחק בין האור ובין הכלי רק 3 ספירות בלבד, וכשיעור 3 ספירות דאצילות, אשר שיעורם גדול. אבל בוודאי כל 10 ספירות דבריאה, אין שיעורם אפילו כשיעור ספירה אחת דאצילות. Voilà, il va falloir comprendre ce que ça veut dire, mais que en gros, tant que ça reste dans Bria, la distance existentielle qu'il y a même entre Keter de Bria et Malchut de Bria, elle est moindre qu'entre n'importe quel deux séphirotes de Hatzilut. Donc Ça veut finalement, dire dans Bria, le monde est raccourci. c'est ça. C'est comme si tu veux, moi j'ai tendance à parler en termes de dimension. C'est-à-dire que disons, Asya, c'est un monde en une dimension. Yetzira, c'est un monde en deux dimensions. Donc, infiniment plus grand que Asya, d'accord? Parce que c'est pas juste que tu augmentes la quantité, c'est que tu passes à une autre dimension. Et donc, Bria, c'est un monde en trois dimensions. Et ensuite, à chaque séphira de Hatzilut, tu rajoutes encore une dimension. Okay. Non, je n'ai pas compris ce que tu viens de dire. Pourquoi tu parles de dimension là?
Par exemple, prends un espace à 2 dimensions, une feuille, et Ouais, un espace à 3 dimensions, un cube. Ok. Euh, euh, ton, ton, ton cube, forcément, contient infiniment plus de réalité qu'un espace plan. oui, C'est ce que je veux dire. oui. Ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand tu passes d'un olam à l'autre, c'est comme si tu rajoutais une dimension. Et là, ce qu'on te dit, c'est que quand tu passes d'une shira à l'autre dans Hatzilut, c'est le même saut qualitatif que quand tu passes de Bria à Hatzilut. Ok, lui, si tu préfères, plutôt que de parler en termes de distance où tu vas compter, tu vois, un doigt, deux doigts, trois doigts, J'ai compris. compte Mais en termes de dimension. ce qui me gêne là-dedans, c'est que si tu ajoutes, enfin, ce qui me gêne, mais c'est une gêne formelle, parce que en réalité, si tu ajoutes une dimension, tu le transformes en lame. C'est-à-dire, apparemment, il a le même, c'est le même, c'est la même, j'allais dire, c'est la même structure. Simplement, il est plus méthode. Parce que sinon, si tu Ouais. ajoutes une dimension, c'est comme si tu me disais, j'ajoute une dimension, c'est-à-dire, je ne suis plus dans un espace à 2 dimensions, je suis je suis plus dans un espace à 2 dimensions, mais un espace à 3 dimensions. Mais dans ce cas-là, les éléments qui sont dans l'espace à 2 dimensions n'ont plus rien à voir avec qui se trouve à 3 dimensions. Or, c'est faux. Si, parce que tu peux faire de la Tu réduis drastiquement, c'est-à-dire que tu mets dans deux, en la mode complètement de nature différente. C'est ça ce Et qui me gêne. Nafinami, c'est l'hypothèse que je défends. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle Ben, de. moi, enfin, je suis pas, Et c'est-à-dire, je ne ça ne la veut sens pas pas dire ton que tu peux hypothèse. pas avoir, que tu peux pas avoir des homothéties de structure, mais c'est comme dans la projection sur un plan, si tu préfères. Ah, oui, mais ça, c'est pas une projection, c'est une chute. Ridani, on est dans le même, c'est une chute, c'est pas une projection. Oui, mais toi, tu vois une chute dans un ordre vertical. Or, cette chute-là, elle est ontologique, justement. C'est un La appauvrissement chute, de elle est, l'être. non, la chute, elle n'est pas verticale, la chute est, j'allais dire, est carrément, elle est dans toutes les directions. C'est-à-dire, si en réalité, elle est partout, la chute. C'est même en chute concentrique. Tu peux le voir comme ça, ou tu peux le voir comme justement une sorte d'amputation d'une dimension essentielle, quoi. C'est possible, oui. Voilà. Bon, tout ça, c'est des métaphores, mais ça permet de comprendre le côté Hmm. drastique de la chose et que, en tout cas, quand on est dans les 10 sirotes de Bria, on est dans une échelle, dans un ordre de grandeur, comme ça, radicalement différent que les 10 sirotes de Hatzilut. Et Okay. à ce moment-là, les critères ne sont plus les mêmes. Voilà. Alors après, je ne comprends pas pourquoi finalement. Et donc, ça veut bien dire que tout à l'heure, quand on a dit que la sphira de date, le Keli de date était tombé en date de Bria, euh, c'était parce qu'en fait, euh, il est tombé le moins bas possible qu'il pouvait tomber en Bria, parce que c'était un certain mode de proximité idéal avec Malchut de Hatzilut. Mais même quand il descend en Malchut de Bria, bon, ça ne change pas fondamentalement les choses. C'est ça qu'il nous dit ici, en tout cas. Et moi, j'aurais tendance à rajouter que du fait que de la même manière qu'il était tombé au début en date de Bria, parce que c'était aussi en quelque sorte son lieu propre, euh, en, du fait que le Or de Da'at était d'abord descendu en Malchut de Hatzilut, qu'ensuite le Keli de Da'at tombe en Malchut de Bria, il retrouve aussi quelque chose qui a été défini en quelque sorte comme un lieu propre. C'est-à-dire que la descente de Or à Da'at dans Malchut de Hatzilut a créé une affinité entre Da'at et Malchut, c'est-à-dire entre, pour le traduire encore une fois en termes conceptuels, entre la conscience et la Emouna. Et donc ensuite, même si ça se transpose au niveau de Bria, c'est pas grave, on retrouve nos marques, quoi. Alors on continue le texte. Julien, c'est quand Ouais. même étonnant ce qu'il dit, parce que tu remarques que Da'at d'Atsilut est monté à son niveau premier, c'était Da'at d'Atsilut, ça veut dire puisque
elle a profité du Keli de Keter pour remonter à son niveau de Hatzilut. Ouais. Mais si tu comptes de Da'at de Hatzilut jusqu'à Malchut de Bria, même à partir de Hatzilut, il y a Da'at, il y a plus de 3 sphirotes. Donc, Alors, regarde, voilà ce qu'il va te dire, justement, il va répondre à ta question. tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire déjà dans Hatzilut, il n'y a plus. Exactement, oui, parce que tu as Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarot, Yesod. Voilà, donc même on est dans le monde de Hatzilut, on a toujours les mêmes dimensions. Donc, Alors, voilà. il a dépassé largement, au moins il a au moins dépassé les dimensions de Bria. Ouais, il a fait un 49.3. Non, regarde ce qu'il dit. D'accord. Ve'imken, arikuli omed berosh abria. D'accord. Donc, que le Keli de Da'at, qu'il soit en Malchut de Bria ou en Keter de Bria, ça change, fondamentalement, ça change rien. Qui colle à esa sphirot de Bria, keshir sphira achad de Hatzilut, nirshavim. Ve'im tomar, ve'are yesh mechak ben הכלי של הדעת אל אור שלו, 7 ספירות דאצילות, כי הרי הוא עומד למעלה בדעת דאצילות, c'est ce que tu as dit. Okay? Il y a 7 d'écart. ויש לומר כי אפילו ספירות האצילות עצמן אין כל כך הפסד זולתי בהיות הרחק בין האור והכלי שיעור 3 ספירות ריקניות בלי אור כלל. לא הוא ולא זולתו. D'accord? Le problème, c'est s'il y a vraiment 7 sphirotes de Hatzilut où il n'y a aucune lumière, ni la lumière propre du Keli qu'on veut sauvegarder, ni la lumière d'un autre Keli. Oui, donc il dit qu'il y a des relais. Voilà, exactement. Même si la lumière de Da'at est remontée au niveau de Da'at. D'accord, on a encore le or de Chesed qui est au niveau de Yesod. D'accord. Et on a le or de le or de Chesed, de Gvura qui est au niveau de Tiferet, Netzar Verod, et on a Tiferet qui est au niveau de Tiferet. D'accord. Donc là, tu as les orotes au moins de. Ben, en fait, on a les 3 orotes, hein, puisqu'on a dit que finalement, Tiferet, en restant en Tiferet, pouvait maintenir le Keli de Tiferet en Keter de Bria. Et donc là, on vient te dire que finalement, la distance entre Hatzilut et Keter de Bria, ou entre Hatzilut et Malchut de Bria, c'était fondamentalement la même chose. Et donc, ça veut dire que Tiferet, Gvura et Chesed maintiennent aussi, bénéficient aussi au Keli de Bria, au Keli de Da'at, mais s'il est descendu en Malchut de Bria. Okay. ותוכל לקבל מהם הערה, וגם תוכל לקבל הערה מן האור שלה עצמה על ידי האורות ההם הקרובים אליה. Et non seulement ça, non seulement le Keli de Da'at, il reçoit les lumières de Tiferet, Gvura, Chesed, mais en réalité, comme tu l'as très bien dit, ces lumières-là servent aussi de relais de la lumière de Da'at quand elle est remontée là-haut. Okay. Donc on a déjà un premier Keli, parce que finalement, on voit que les sphirotes commencent à coopérer. D'accord. Les différentes orotes bénéficient à d'autres kelim que leur keli propre. Donc, ce qu'on avait l'impression d'être un chisaron, finalement, en termes de tikkun tachliti, c'est encore plus intéressant parce que pour le coup, les différents orotes et les différents kelim, ils collaborent en quelque sorte. וזכור כלל זה בכל שאר הספירות, כי לעולם אין בין האור והכלי יותר משלוש ספירות דאצילות ריקניות, ולא יצטרך לחזור ולומר העניין בכל בחינה ובחינה. Alors ça c'est important parce que pourquoi tu as besoin de me le rappeler? Ça veut dire que ça va servir plus tard cette notion-là. Okay. Il nous dit ça c'est un klal gadol qu'il ne peut jamais y avoir plus de 3 sphirotes, 3 espaces séphirotiques vides au niveau de Hatzilut. Donc ça veut dire que parfois il y aura des espaces séphirotiques vides au niveau de Hatzilut. Ça va exister. Ça veut dire il faut qu'elles soient récaniotes, mais si elles ne sont pas récaniotes, ça ne marche pas. Ça veut dire, c'est non, possible. justement, si elles ne sont pas récaniotes, il n'y a pas de problème. Si elles sont récaniotes, on a un gros problème.
on a un gros problème, ça veut dire que ça ne traverse pas l'espace. Voilà. C'est-à-dire, en fait, si on le traduit en termes simples, fondamentalement, euh, tu peux avoir Malchut qui est vide, tu peux avoir à la limite Yesod qui est vide, Attends, et ça, oui, qui est vide, oui. d'accord? Ça en fera deux, mais tu ne peux pas avoir Netzar et Hod qui sont vides aussi. Sinon, ça en fera trois, et là, on a un gros problème. Mm. Donc, autrement dit, c'est ça que ça veut dire, c'est que on aura besoin toujours d'avoir des orotes, soit en Netzar Veod, soit en Yesod, soit en Malchut. Parce que précisément, c'est les chirotes qui sont déjà à l'extérieur du corps, et c'est celles qui font l'interface avec le monde. Veine, je continue. Ba'alot or hada'at bimkomo lema'ala. אז הוגדל כלי של הכתר ונמשך עד כנגד מקום סיום כל התפארת. Et donc là, on a une autre dynamique qui se met en place. Tout à l'heure, on avait le Keli qui s'agrandissait pour englober la partie supérieure de Tiferet. Autrement dit, on avait une analogie entre Keter et la partie supérieure de Tiferet. Maintenant que Da'at vient s'immiscer, alors le Keli de Keter, il peut encore plus s'agrandir pour englober la partie inférieure de Tiferet. Or, comme on sait, Keter, il va plus s'agrandir. on ne te voit plus, tu as disparu. Par quelle nécessité? Alors, ce n'est pas par nécessité, c'est que l'apport de la lumière de Da'at va lui permettre de s'agrandir encore plus. Alors, il va expliquer pourquoi. Il dit, Vesibat agdalat kelia keter keniskar haya le sibat ora da'at shenitlabesh bo vigdilo. Le fait que la lumière de Da'at va s'immiscer, ça va lui permettre d'englober la partie inférieure de Tiferet. Alors là aussi, on est dans l'analogie, c'est-à-dire que on aurait pu poser la question, et pourquoi dès le départ, le Keli de Keter, il ne s'est pas agrandi jusqu'à la moitié inférieure de Tiferet? Ça aurait été aussi simple. Pourquoi tu me fais toutes ces étapes-là? Non, parce que fondamentalement, Tiferet a ces deux aspects-là. On va en parler pour tous les partsoufim, de la moitié supérieure et de la moitié inférieure. Mais pour Tiferet, c'est particulièrement prégnant parce que Tiferet étant en quelque sorte au milieu du corps, le milieu du corps correspond au milieu de Tiferet. Le milieu de Ima ne correspond pas au milieu du corps. Ici, on a le Tiferet est en quelque sorte un modèle réduit de l'ensemble du système séphirotique, parce qu'il se trouve au cœur, littéralement. Et donc, Keter et Da'at ont un lien, parce que c'est à chaque fois quand on compte les 10 Shirot, soit on compte Keter, soit on compte Da'at. Mais normalement, on ne compte pas les deux. Okay, c'est la fameuse maxime du Sefer Yetzira, Eser velo tesha, Eser velo tesha esre. Il faut toujours que tu comptes 10, tu ne peux pas compter 9, donc tu ne peux pas ne pas compter Keter ni Da'at, mais tu ne peux pas compter les deux en même temps. Pourquoi? Parce que, en fait, fondamentalement, Da'at, c'est-à-dire, soit on considère que Keter fait partie du Olam, donc on le compte dans les 10 sirotes, soit on ne compte pas Keter parce que Keter fondamentalement appartient au Olam supérieur, mais Da'at est une réflexion de Keter à l'intérieur du Olam. Okay, donc Da'at participe, est un reflet de Keter, est un aspect de Keter. Okay, donc Kant est de la même manière que Malchut aussi est un aspect de Keter. Okay, Keter Malchut. Okay,
Ani Rishon et Ani Acharon. Donc c'est pour ça que Da'at était descendu en Malchut. Maintenant, elle remonte en son lieu propre, plus près de Keter. Mais donc, la grande différence, c'est que Keter est fondamentalement une dimension supérieure. Keter, c'est ce qui fait le lien avec ce qu'il y a au-dessus de nous, alors que Da'at, c'est ce qui fait le lien avec ce qu'il y a en dessous de nous. Donc c'est pour ça que Keter en tant que tel correspond à la moitié supérieure de Tiferet, parce que c'est la partie des mondes qui est tournée vers le haut, et Da'at correspond à la partie inférieure de Tiferet, c'est la partie qui est tournée vers le bas. Et donc, quand il n'y a que Keter et qu'il n'y a pas Da'at, alors le Kéli de Keter peut englober uniquement la partie supérieure de Tiferet, donc qui va répondre au désir de Tiferet de se rapprocher de sa source tout en restant en son lieu, plus ou moins, en repliant sa partie inférieure vers la partie supérieure. Mais quand le Da'at, qui est descendu jusqu'à Malchut, remonte en son lieu propre, il va pouvoir redonner à Tiferet sa double dimension, sa partie supérieure et sa partie inférieure. Et c'est ça qu'on appelle la Agdala du Kéli de Keter. Non, répète ça, répète, attends. Quand C'est le long. Da'at, il remonte, répète, s'il te plaît. Alors, quand Okay. le Da'at, il remonte au niveau du Kéli du Da'at de Keter, Voilà. Il remonte dans le Kéli de Keter, mais donc cette lumière de Da'at va apporter au Kéli de Keter un enrichissement. Il va lui permettre de s'élargir pour englober non seulement l'aspect de Tiferet qui est tourné vers la transcendance, mais aussi l'aspect de Tiferet qui est tourné vers le monde. veut dire qu'il a grandi le Kéli de Keter et Tiferet peut reprendre sa dimension normale. Ouais. Autrement dit, ça veut dire que le Kéli du Ratson Hashem. Attendez, je vous demande juste une seconde. Azriel, viens voir ici, là. Ne le frappe pas, hein? Je vais couper le micro. Vous êtes là? On est là, oui. Ça va, tu l'as enfermé dans le placard? Non, mais ça fait partie du débat. Il voulait aider son frère et son frère ne voulait pas qu'il aide. Alors, ça fait un drame. Alors, il dit, mais si on ne l'aide pas, il n'arrivera jamais à rien. Je lui ai dit, non, il faut aussi si tu l'aides tout le temps, qu'il n'arrivera jamais à rien. Voilà. Bon. Le plus méchant comment que et donc, voilà, finalement, c'est ça. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est merveilleux si on essaie de le traduire en termes conceptuels. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé si on résume un petit peu en traduisant en français, en traduisant en termes de volonté, de conscience, de Emouna et de Torah. Okay, c'est comme ça que moi je traduis Keter, Da'at, Malchut et Tiferet. Au début, on avait, traduisons comme ça. Au début, on a eu cette brisure de la conscience qui a fait que la conscience l'outil de la conscience du divin est descendu au niveau de la conscience du monde et que la lumière de la conscience du divin est descendue au niveau de la Emouna. Et que après ça, le Kéli de la Torah est descendu au niveau de la volonté du monde et la Torah est restée à son niveau. Mais finalement, cette Torah-là, elle est restée à son niveau sans Kéli propre. Sans Kéli propre, et donc elle aurait dû remonter, elle aurait dû finalement s'éloigner du monde.
il y a eu un effet de la volonté absolument transcendante d'Hachem, que le Keli de cette volonté, il s'est agrandi pour pouvoir envelopper cette lumière de la Torah. Et le fait et ça a créé que finalement la lumière de la Torah se manifeste dans le Keli de la volonté divine, a fait que la conscience du divin, elle a pu remonter en son lieu propre. Et paradoxalement, cette remontée en son lieu propre, elle a l'air de provoquer une chute de nos outils de conscience, mais finalement, elle a un effet beaucoup plus important qui fait que cette manifestation de la volonté divine, elle ne va pas seulement concerner, elle va pas seulement donner une manifestation à la Torah en tant que rapport à la transcendance, mais aussi en tant que rapport au monde. Et donc, on est déjà dans une dynamique de tikkun où au niveau de l'expression de la volonté divine, on a une harmonie de la volonté divine, de la conscience de la proximité divine et de la Torah, et un lien qui est maintenu avec la réalité mondaine. Ça fait beaucoup, hein? Allez, on finit ce paragraphe. גם כי הנה הדעת הוא כללות כל השש ספירות, והוא נשמה להם כנודע. ולכן כיוון שעלה נתן כוח בכלי, והגדילו כדי להיטיב אל אור התפארת שירד, ויהיה במקומו ראוי לו. De la même manière, vu que donc Da'at, c'est un aspect de Keter, mais c'est aussi la Neshama des six surotes inférieures qui sont centrées en Tiferet, donc ça bénéficie à Tiferet aussi. Et donc on est en train de reconstituer, pas entièrement, mais déjà quand même pas mal, la colonne centrale. C'est-à-dire que cette colonne centrale, au début, elle était juste définie par Keter, et ensuite, en bas, hein, il y avait juste un étagement qui n'était pas vraiment une colonne centrale, qui était une espèce de grand balagan. Donc là, on continue, c'est la colonne centrale qui est Keter, Da'at, Tiferet qui se reconstitue. ואחר כך מלכו נצר ועוד, והיו צריכים לבוא למלוך במקומם עם כלי הראוי. Là, on n'était même pas à la fin de la Shira, d'accord? On n'était même pas au moment de la Shira, puisqu'on on était au moment on avait fait la Shira de Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet. Et donc là, on avait le Keli de Da'at qui était descendu en Da'at de Bria, et ensuite Keli de Chesed en Bina de Bria, Keli de Gvura en Chochma de Bria, Keli de Tiferet en Keter de Bria. On a eu le Keli de Keter qui s'est agrandi, Da'at qui est remonté, le Keli de Da'at qui est tombé au niveau de Malchut de Bria, mais les Orot de Netzar, Hod, Yesod, Malchut sont pas encore descendus. Il n'y a pas encore eu ni Meloucha de ces Melachim-là, ni Shfira, ni Yerida de Kelim. Hein. On est, vous voyez encore une fois la différence essentielle entre ce qui se passe au niveau des sphirotes de Da'at à Tiferet et ce qui se passe entre Netzar et Hod. On avait ça dans le période précédent avec le descendant des Achoraïm qui avait protégé les sphirotes Netzar, Hod, Yesod, Malchut. Okay. Et là, même dans le détail, quand on voit ça, elles descendent et ce qui se passe, c'est que Netzar et Hod, elles doivent être dans leur lieu au niveau de leur Keli propre, mais parce que les Kelim sont descendus avant les Horot, mais quand les Horot descendent, l'Omatsu Amakompanu et Kisham Yara dans la Gvura qui Niskarleel, d'accord? Quand les Horot de Netzar Veod descendent au niveau de Keli de Netzar Veod, le Keli de Netzar Veod, il est déjà occupé par le Or Gvura qui s'est mis là pour garder le lien avec le Keli de Gvura qui est descendu au niveau de Chochma de Bria.
Alors, comment on va faire? ולכן הוצרכה בינה להתפשט דרך הקו שלה, שהוא מצד שמאל, עד מקום הראוי להיות אחר כך מקום הגבורה האמיתי, אחר התיקון, כי עתה היו זה על גב זה. ואז לראות אור הגבורה. Donc, les orotes de Netzor Veod ne peuvent pas aller dans les kelim de Netzor Veod parce qu'il y a le Or Agvura. Okay. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va avoir maintenant un tikkun de la colonne de gauche par la sphira de Bina, comme on avait eu au niveau de Keter. Donc, le Keli de Bina va s'agrandir jusqu'au lieu de Gvura, alors que pour l'instant, Gvura ne s'était pas encore trouvé là, puisqu'elles n'étaient pas réparties en trois colonnes parallèles, les sphirotes inférieures. D'accord? Donc, c'est le lieu futur de Gvura. Et à ce moment-là, Ve'az birot or Gvura, ki gvar haya bechinat keli bimkoma, alta la bimkoma, ve'keli shela be'itrachek or shela, mimena nitrachek gam hu ve'yarad ad yesod. Donc, on a le Gvura peut remonter là où elle devrait être plus tard, mais dans le Keli de Bina. Et donc, elle quitte le Keli de Netzar Veod d'Atsilut pour que les Orot de Netzar Veod puissent y aller. Et puisque le Or Gvura est remonté, à ce moment-là, le Keli de Gvura qui était en Chochma, qui pouvait rester en Chochma de Bria parce que le Or Agvura était en Netzar Ve'od d'Atsilut, alors il tombe au niveau de Yesod, puisque au niveau de Malchut, il y a déjà le Keli de Da'at. Et donc on a là, vous voyez que les lieux ontologiques des différentes sphirotes de Bria sont constitués en deux temps. D'abord une chute au niveau des sphirotes supérieures et ensuite une chute au niveau des sphirotes inférieures. Mais selon la même logique. ואז ירדו נצר ויוד במקומם האמיתי ומלכושם בכלי שלהם ונשברו, ואז האור שלהם עלה עד הגבורה, כי עלה שם ההוד להיות גם הוא קו השמאלי. ואז גם הנצח עלה עמו, כי נצר ויוד שתי פלגי דגופה, אינון, כנזכר להל, והכלי שלהם ירד בין נצר ויוד לבריאה. Donc là, par contre, on va avoir une inversion. Okay? Tout va s'entremêler. La remontée de Gvura dans le prolongement du Keli de Bina laisse la place, mais il va y avoir ensuite une shvira de ces Kelim-là qui vont tomber en Netzar Veod de Bria, parce qu'en Yesod de Bria, il y a déjà Gvura, le Keli de Gvura de Hatzilut. Et ces orotes-là, puisqu'elles ne peuvent pas descendre, parce qu'en dessous, de toute façon, il y a déjà les orotes il y a encore le or de Chesed dans le Yesod. Okay, et donc, plutôt que de descendre, elles vont remonter. Et elles vont remonter où? À leur source. Hod va remonter au niveau de Gvura, et Netzar qui est lié à Hod va remonter au niveau de Gvura aussi. Et donc, on va avoir ce paradoxe que normalement Netzach est à droite et Hod est à gauche, mais là, les deux se retrouvent à gauche. Et c'est quelque chose qu'on verra typiquement, et ça, ce sera un des grands facteurs justement de dérèglement de l'ordre du monde. C'est ce qu'on voit notamment au niveau de Tisha B'Av, au niveau au niveau séphirotique. Chaque fête, entre guillemets, est associée à une sphira. Et Tisha B'Av, c'est lié au déplacement sur la gauche de Netzar. Parce que c'est lié à... Alors ça, c'est très bien développé dans le Shnei Luchot Abrit. Dans le Shnei Luchot Abrit, il explique, c'est un petit excursus, mais que le Tisha B'Av, dans l'ordre de l'année, ça correspond à Guy Danaché dans l'ordre du corps. Okay. Et ce fait que Netzar, qui devrait être à droite, se retrouve à gauche,
c'est la claudication de Yaakov. C'est le fait que sa hanche droite a été démise et donc a glissé vers la gauche, et d'où l'interdiction de Guy Danaché. Et c'est pour ça que, après l'échec de l'extermination de Amalek, Shmuel dira Vegam Netzach Israël lo yeshaker, parce que ça vient faire signe vers ce tikkun futur de Netzach. D'accord. Mais ici, on voit pourquoi il y a un problème ici avec Netzach qui glisse vers la gauche, parce que Netzach, pour l'instant, est complètement lié à Hod, et que à ce niveau-là, Netzach et Hod sont obligés de remonter ensemble. Or, comme il n'y a que Gvura qui est remonté, il est remonté du côté de Bina, donc il n'y a que à gauche qu'il y a une possibilité de remonter. Il n'y a pas encore une possibilité de remonter à droite. Mais comment il est remonté à gauche alors qu'il est à droite? Parce que Netzach et Parce Hod, qu'il en a fait, fait une ils sont, transversale, là, il est parti en diagonale. non, parce ils sont attachés ensemble et en fait, ils remontent du côté de Gvura. Oui, mais il y a un cave, il y a trois caves qui sont descendus. Le cave de Keter, le cave de Chorma et le cave de Bina. Pour l'instant, le cave de Chorma, il n'est pas descendu, justement. Oui, mais ils ne peuvent pas sortir du cave. Comment est-ce que Netzach est passé à droite, à gauche? Parce que pour l'instant, il n'a jamais été à droite. On a dit qu'il devrait être à droite quand il y aura le Ah tikkun. oui, ça veut dire il Et est. au niveau de Nekoudim, ils étaient ni à droite ni à gauche, ni Oui, même au oui, oui, tu as milieu. raison. Ouais, ouais, d'accord. Okay, donc pour l'instant, au centre, apparemment, il n'y a pas vraiment de place parce que le Kelly, il est déjà remonté, il est descendu jusqu'à Tiferet. Euh, et là, alors, c'est pas clair. Comment est-ce qu'il peut descendre? euh, Comment il peut aller se placer dans le Kelly de Bina au même niveau que Goura? Ça, c'est pas clair. Bon, Okay, on reprend la semaine prochaine. on reprend la semaine prochaine, ça fait beaucoup de matière. Révisez, relisez tout ça, faites des Mais on schémas reprend s'il y a ça parce que besoin. ça, c'est un peu compliqué. Hmm. C'est un peu compliqué, on reprend cette. On reprendra rapidement, évidemment, et puis ensuite, on va voir la troisième colonne. Moi, Ok. Julien, il a enregistré le cours? Ouais, Oui, il a enregistré le cours. tu le remets en ligne, ouais. Oui, 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 Ah, oui, sur oui, le bon. t'inquiète pas. Ouais, ouais. Ah ouais, Ok, ça marche. ok, Allez, parfait. bye Merci. bye. Merci, Soit la Julien. semaine Shabbat prochaine si tov je à peux, soit tous. dans 2 semaines, mais on avance. Hein? Blinéder la semaine prochaine, sinon dans 2 semaines. Ok? Merci, bonne soirée. Bye bye, bonne soirée. À Merci. tous. Quel Shabbat tov. Hop, hop.